l'effet yo-yo. On parle de comment éviter les effets yo-yo ou reprise de poids. C'est de ça qu'on parle ce matin. Les effets yo-yo, déjà, c'est quoi, coach? Voilà, je vais déjà saluer une dame du côté de Bonamou Sadi qui est en train de nous regarder, Ananda Nicole. Ah, ok. Et généralement, elle est souvent frustrée par rapport à cette histoire d'effet yo-yo. Ça veut dire, la dernière fois, elle me disait, coach, je suis fatigué, je fais des régimes. Je perds les kilos, parfois elle te signale qu'elle peut aller à plus de 15-20 kilos. Mais elle te signale que, coach, après 3-4 mois, tout le poids revient. Et à un certain moment, ça me dérange, ça me frustre. Je veux même plus, je préfère même abandonner. Donc, à part elle, tout le monde a constaté effectivement qu'à chaque fois, quand vous faites des programmes de perte de poids, les régimes minceurs, beaucoup de gens vont constater qu'ils perdent. Il y a des gens qui peuvent même aller à 25 kilos et ils reprennent les 25 kilos avec un bonus. Oui, plus. Voilà, c'est ça donc qu'on va appeler l'effet yo-yo. Okay. Vous perdez les kilos, vous reprenez avec un petit bonus. Le bonus devient donc, si tu n'avais pas de joues, les joues vont donc sortir jusqu'à toi, tu vas dire ça cuit. Oui, c'est ça en principe l'effet yo-yo. Ouais. Donc, et aujourd'hui, ça fait donc déjà c'est la période où les gens se lancent dans les pertes de poids. Et quand ils entendent régime, c'est la frustration, c'est la peur. Les régimes deviennent au Cameroun des njunju. Parce que quelqu'un te signale d'abord, gars, j'espère que c'est pas pour manger une tomate. Donc, c'est ça le problème au fait. Donc, on va dire l'effet yo-yo, on va appeler ça reprise des kilos perdus avec un bonus. Okay. Okay. What are the how does yo-yo dieting? Yes. Yo-yo dieting. I think in another way you can call it in English is weight cycling. Yes. Okay. Impact muscle mass and body fat percentage. How does it impact muscle mass? Okay. The first thing I need to share everyone about yo-yo effect. When we talk about yo-yo effect, a lot of people, you see that sometimes when he make slim diet, he lose weight. After a little bit month, we're coming back. That we call yo-yo effect. And this year, and now that the period, a lot of people, they have a lot of program slimming, and a lot of people fear about that because a lot of people know that when you lose, for example, 20 kilos, after that, all the kilos come back, and that bring a lot of frustration. I think I am here today for to give a lot of people a lot of advice about that. Okay. Yes. Et maintenant, comment donc perdre le poids sans effet yo-yo? Est-ce que l'effet yo-yo, c'est quelque chose qui est automatique à chaque fois qu'on doit perdre le poids? Les gens doivent même apprendre chez Calvino. Parce qu'en principe, vous aviez des gens qui vont dire qu'on ne peut pas stabiliser les kilos. La première des choses que je vais dire aux gens, c'est que il faut faire attention, les régimes de privation, ça sort de l'Europe. Et au Cameroun, vraiment, quand je regarde les 10 régions, il n'y a pas de régime de privation. Mais par contre, j'ai toujours dit aux gens que quand tu observes nos pyramides alimentaires, nous avons des plats détox qui peuvent accompagner une période de détox. Les gens doivent donc savoir que au Cameroun, notre environnement ne permet pas ça. Et au Cameroun, on peut stabiliser les kilos perdus. Et parce que quand on voit, par exemple, Calvino, c'est vrai, depuis que je suis ici à STV, ça fait presque 2 ans et demi, 3 ans, Calvino n'a jamais pris de ventre. Vrai ou faux? Vrai. Donc, ça montre que... On appelle ça quoi?
on peut effectivement stabiliser. Pourquoi? Parce que c'est un peu notre mascotte. Qui est la mascotte? Calvino. C'est la mascotte d'aujourd'hui. Nous avons constaté que Calvino ne prend pas de kilos. Or, l'âge de Calvino permet, quand on va voir ici à Douala, la grande majorité, je dis souvent parfois, c'est difficile de distinguer la femme qui est enceinte et l'homme qui est enceinte. Voilà. On ne connaît plus. Est-ce que l'homme tombe enceinte? Oui, mais when you see sometimes, a lot of people, a lot of men in Douala, you have too much. Oui. Ils se mettent devant toi comme le ventre. They're no good. They're no good. And when you see Calvino, his stomach is good, his healthy stomach. That's a big challenge because Calvino have a good way. Okay. A lot of people he can follow, he can take him like example. Voilà. Donc, si je le dis, je peux parler de moi-même. Voilà, par exemple. J'ai une ligne que je suis pour stabiliser parce que chez les hommes, à un certain moment, quand on a pris de l'âge, vous savez là où on prend beaucoup plus de kilos, le ventre. C'est le ventre. Ça devient un challenge et un combat terrible pour maintenir ce ventre plat. Et c'est ce que j'ai dit, que Calvino devient donc un modèle. Il a expliqué par exemple tout à l'heure que généralement quand il vient ici au boulot, tu fais quoi? Il a dit, il marche. Voilà. Et là, c'est déjà très, très capital. Parce que Calvino me permet de dire aux hommes qui sont depuis Paco Vita, depuis 10 ans, ils cherchent à perdre, avoir un ventre plat. Ils vont même faire 20 tours du Paco Vita. Ça ne dose pas, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Oui. Or, ils vont constater effectivement que Calvino a une ligne, il ne prend pas le poids. Donc, les reprises de poids, il faut faire très attention. Il faut observer. Nous avons par exemple au Cameroun, moi je peux dire ça aux autres personnes qui nous suivent du côté de l'étranger, qu'au Cameroun, nous avons par exemple les habitudes alimentaires chez les Tupuri. Il est très difficile de voir un Tupuri qui a un gros ventre. Vérité. Si je manque, vérité. Et ceci attire donc l'attention des professionnels pour dire waouh, on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe aux États-Unis, les programmes là-bas. Ça veut dire qu'il y a déjà des programmes installés au Cameroun où nous voyons, un, ils n'ont pas de ventre, deux, les problèmes de maladies dites civilisation, diabète, tout ça, c'est très difficile. Pourquoi? Ils ont toute une ligne. C'est des gens très difficiles de voir, par exemple, eating a processed food. Oh, we like change our habit food. That's no good. That's the first thing. Okay. Because when you see Tupuri people, when they live here in Douala, he don't like change his habit food. You never see them with a processed food. I never see. Yes, it's because they are not used to it. And when you see their food, no fried food. No fried food, that's very important. Ok. Oui. Donc, ceci permet de dire aux gens que on peut donc dire que oui, au Cameroun, si tu as fait un régime et que tu as perdu tes 45 kilos ou 20 kilos, on peut te stabiliser tes kilos-là au Cameroun pour que tu ne reprennes pas. Parce que nous voyons des Camerounais qui ne prennent pas les kilos. Ils sont là. Ils sont là qui ne prennent pas les kilos. Ceci me permet de dire donc aux gens que la solution, c'est le rééquilibrage alimentaire made in Cameroun. Le rééquilibrage alimentaire made in Cameroun, parce que vous aviez par exemple Calvino qui est la mascotte d'aujourd'hui, qui n'a pas de kilos. Son ventre est plat. Et que dire des Béninois qui nous regardent en ce moment, des Ivoiriens et autres et Africains qui nous regardent en ce moment? Oui, vous savez, ce que je peux leur dire, c'est que au Cameroun, nous avons une richesse énorme. Et c'est vrai, la dernière fois, je discutais avec certains gars de l'Afrique de l'Ouest qui m'ont dit, coach, de passage au Cameroun, j'ai constaté que vous aviez beaucoup de variétés de fruits. Si je m'arrête là, si on part dans certains pays en Europe, ils n'ont pas des ananas.
Je commence par là. Et la tomate, c'est un pays, non pas. Mais au Cameroun, on a tout ça. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, chez nous, on peut stabiliser. Et quand je dis on peut stabiliser les kilos, on peut même jusqu'à aller combattre les problèmes d'hypertension, les problèmes diabétiques. On peut vraiment bloquer ça au Cameroun. Oui, mais mon souci, c'est le téléspectateur qui nous regarde en ce moment. Oui, le téléspectateur qui n'est pas camerounais qui est en train de t'écouter en ce moment et voudrait ne pas avoir les effets yo-yo, un rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce que toi, tu leur dis par rapport à tout ça? Il ne faut pas qu'on reste seulement dans le cadre du Cameroun. Oui, eux, ils vont faire comment? Dans les habitudes alimentaires, des zones, par exemple, les zones francophones, le petit déjeuner partout, dans ces zones-là, c'est continental. Ça veut dire si vous arrivez au Bénin, vous allez prendre du saucisson le matin, Nesquik, du beurre, yaourt, parfois bacon, du café. Oui, du café, vous allez prendre ça. Chocolat. Oui, vous allez prendre ça. Ça veut donc dire, je signale donc aux gens que là, attention, il faut faire attention, c'est pas pour nous. Là, c'est déjà continental. Ça veut donc dire, quand j'ai parlé par exemple des tout pourris, le petit déjeuner continental, ils ne prennent pas. Ils vont manger le gombo par exemple le matin. Or, quand tu vas évaluer le gombo et le gombo est plus puissant que le café. Quand je prends par exemple un bol de gombo le matin, j'oublie de manger. Waouh! On vient seulement me rappeler, hey, quand tu ne manges pas, je fais même du one-man show. Or, on va trouver le gombo effectivement dans toute l'Afrique, vrai ou faux? Ouais. On trouve. Voilà, ça veut dire que de manger le saucisson, vous pouvez prendre par exemple le bol de gombo le matin avec soit un peu de riz, ça c'est déjà bien, soit le couscous de riz. Avec du couscous de riz ou voilà, le couscous maïs, c'est déjà bien. Ça, ça entre dans nos habitudes alimentaires. Voilà même pourquoi beaucoup de personnes, quand ils sont diabétiques dans nos pays, ils sont bloqués. Ils sont bloqués pourquoi? Parce que ils savent tous que le matin, c'est les saucissons, c'est le pain, c'est les jambons, c'est le bacon, c'est des trucs comme ça. Voilà, ils ne savent pas que le matin, on peut prendre un bouillon de pâte de bœuf ou légumes. Les gens ne le savent pas. Et voilà donc pourquoi nous proposons aux gens des solutions pour stabiliser le poids à partir de rééquilibrage alimentaire, ce que je vais appeler réapprendre à manger. Before we get to the solutions now, Coach, what are some suitable strategies for weight loss that avoid the yo-yo effects? Yes, that I'm saying in French. The first thing, put down processed food. Okay. Because I take for example here in Cameroon, sometimes when we see a Cameroonian, sometimes we live with a white people. When the Cameroonian get money, the first thing you want to share everyone. You want to eat now, everything. I am a big man. Sometimes I see them. When sometimes I reach a big market, we see. When we see, it's a bag. It takes just processed food. And that processed food is no good if you want to stop yo-yo effect. Put down processed food. You can take a little bit, not so much. And you know that here in our country, we have, for example, weekend. We enjoy so much. Weekend in Cameroon, we enjoy so much. For example, when you reach a snack, a lot of people eating so much. That's no good. If we want lifestyle, the first thing is reduce that. Yeah. And weekend in Cameroon, we enjoy too much and we enjoy all the night. That's no good. If you want to stop yo-yo effect, no enjoy too much and no enjoy in the night. And we enjoy so much in the night. In the night? Yeah, we enjoy too much. Okay. Yeah, and another thing, we teach people a lot of how to make a good food.
Okay. Yeah. I take for example, we have for example fish. Cameroon like eat fish. And here in Douala, a lot of people know that if you want to eat fish, barbecue and fry. Yeah, that's not healthy. It's not healthy. And when I see barbecue in Douala, you see how the people make that barbecue. They make a bad barbecue, that barbecue is not good. And sometimes he take that barbecue with mayonnaise, with a lot of bad things. Oh, in my village, when the people want to eat fish, it just bouillon with water. Yes. Okay. That's good solution I can give a lot of people. Yes. Nous savons tous comment certaines femmes, pour perdre le poids ici dehors, utilisent des méthodes très artificielles. C'est-à-dire soit elles prennent des produits, patati, tu entends les liposuctions par cavitation, les machines et tout et tout. Ma question c'est, est-ce que si une femme cherche à perdre le poids sans utiliser toutes ces méthodes-là, est-ce que s'il arrive qu'elle veut reprendre, est-ce que l'effet yo-yo va réapparaître? Quand tu constates que la première des choses par rapport, vraiment, ta question est super. En tant que Camerounais, je vous avais dit déjà la semaine passée quand j'étais ici, qu'il y a souvent un style de one-man show. Quelqu'un te dit, je fais le carême, or quand tu arrives chez lui, vraiment, le gars a tout mange. C'est la même chose dans les régimes. J'ai dit tout à l'heure que dans nos pyramides alimentaires, il n'y a pas de privation. Donc, les privations, en vraie vérité, c'est des choses importées. J'ai toujours dit aux gens, par exemple, dans mon village, on ne peut pas se priver. Et il y a les éléphants, il y a les buffles, et il y a tout. Donc, la nature te donne tout. Tu peux même t'en passer des boutiques. La nature te donne tout. Si on vient donc te dire de te priver, ça va créer de la frustration. Voilà donc pourquoi c'est les femmes, je dirais, c'est les femmes parfois qui supportent. Les hommes, les privations ne supportent pas. Les hommes finissent par craquer. Et quand ils entendent même que la première des choses, j'ai discuté avec un homme la dernière fois à Bounandio, il me dit, écoute, j'étais tellement frustré. J'ai fait un programme, on me dit, monsieur, tu vas que manger les salades et les tomates. Le monsieur là m'a dit, j'ai dit à ces gens, écoutez, arrêtez un peu ça, je suis un Camerounais. Comment vous allez me faire manger les salades tous les jours, ça c'est quoi ça? Et ça, j'étais effectivement d'accord avec lui. En tant que Camerounais, il y a parfois certains styles d'habitude alimentaire qui n'entrent pas. Par exemple, les crudités. Même moi-même, si je rentre en soirée, vous me servez un plat de salade, je vais te regarder. Oui, parce que dans nos cultures, non, nous aimons manger. Les gens même, c'est dans notre culture. Ah, ça. Vu que c'est dû à la nature, hein, c'est la nature qui nous permet de chop comme ça là. Je peux dire ça comme ça. C'est la nature nous donne l'eau, la nature nous donne tout. Et j'ai pris l'exemple dans mon village qu'il y a tout. Par exemple, c'est la période des mangues. Les mangues là-bas, elles sont gratuites. On ne vend pas. Manger. Oui. On ne vend pas. C'est là, manger. Bon, jusque-là, je n'ai pas été très satisfait par rapport à ma question. Hein. Je voulais savoir, pour perdre le poids naturellement, pour une personne qui a pris beaucoup de poids, naturellement, c'est quoi? Non, la solution pour perdre le poids, il faut réapprendre à manger. Voilà. Et comme Katia a dit, réapprendre à manger camerounais. Il ne faut pas réapprendre à manger européen. Non. Voilà. Non, non. Là, ça va aller dans tous les sens. Il faut réapprendre. C'est la dernière fois que j'ai fait un constat que, en principe, nous avons des pyramides alimentaires très bien installées au Cameroun. Et il y a par exemple dans la zone du centre, il y a un groupe d'aliments dans le centre qu'on appelle les bisusuga. Donc, c'est des aliments qu'on fait sans sel, des légumes. On va trouver dans ce style de repas les sangas, les légumes sans sel. On va trouver parfois avec des macabos et on va trouver les médimosons. Vous voyez cette ligne-là, pour une personne qui veut stabiliser son poids, les plats que je viens de dire là, c'est capital. En plus même,
voilà pourquoi, quand je parlais de privation, au Cameroun, quand on regarde par exemple cette ligne, tu peux manger un plat de sanga le matin, tu manges le plat de sanga midi, tu manges ça, peut-être tu prends tes medimosons en soirée, c'est super. Et des plats très capitaux pour les personnes hypertendues et diabétiques. Pourquoi ce groupe de plats que je viens d'appeler, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous savez, moi je passe souvent honte en tant que Camerounais, il faut déjà d'abord promouvoir notre culture. Dans le grand centre, on appelle ça Bissousouka. Donc, Bissousouka, ça a un rôle, on va appeler ça des aliments qui baissent carrément votre glycémie. Wow. Donc, oui. Donc, c'est des aliments, c'est des plats spéciaux pour stabiliser la glycémie. Donc, on va trouver le sanga, mais pas le style de sanga qu'on a vu à Douala, qu'on fait le sanga avec le sucre, et l'huile. Non. Mais est-ce qu'on fait avec de l'huile? C'est avec les noix? Beaucoup le font aujourd'hui à Douala. J'ai vu, par exemple, quelqu'un m'a envoyé une vidéo que, coach, regarde le nouveau sanga qu'on présente. On fait avec la crème fraîche. Oui, à l'heure actuelle, le sanga... oui, c'est vrai. Mais c'est bien parce que c'est en Europe maintenant. Le sanga maintenant, on applique maintenant le sanga en Europe. Mais en Europe maintenant, on applique ça avec de la crème fraîche. Même avec le parce qu'on m'a présenté ça. Bon. Ça a quel goût? Oui, c'est aussi vrai. J'ai trouvé ça un peu karakata. Vraiment? Oui, j'ai trouvé ça que c'est un peu katakata. Le sanga à la crème fraîche, oui. Parce que la crème fraîche, c'est du lait. C'est du lait avec du beurre. Oui. Coach, what role does sleep and stress play in a weight regain or weight cycling? Yeah. Moi, je suis champion. That's a very problem. Ah oui. And you have a lot of people, that's their problem. Stress. Stress is no good. Yesterday, yes, I have a lot of people ask me about that question. The problem is when you want to make your program, have a good objective. That's the first thing. Okay. And you need, if your family, your husband, father, if you can work together with him. Because sometimes you have a lot of people, when he see you every day, he see Aka, that you do that, in no work. That can bring a lot of stress. Yeah. If you don't want stress, the first thing, you want motivation. And put your objective, health objective, that is good. It can bring you the motivation. Because if you don't have a motivation, you cannot work. Yeah. You want first motivation, and you have asked for yourself a lot of questions. Why I make that program? I make that program because I have problem. Sometimes my husband say, you're a village woman, you're somewhat fat. I make that program because I my back, you have that problem. I make that program because I am sick. Yes. Ask that question. Yeah. If you have solution, you can put motivation and determination. Okay. But if you don't have that, if you are neighbor say, Kati, from you make that program, you know, work, the Christ come back. You can never make something good. Yes. Because what I notice is there's some set of people when they are stressed, they gain weight. Yes. There are people when they sleep, they gain weight. Yeah. So how do you incorporate, let's say you're doing your dieting, how do you incorporate sleeping, stress, and your normal dieting procedure? Well, sometimes you can make sport, fight sedentarity, that's no good. Because if you pass all your time in your home, that's no good. You have food, you can eat sometimes, because the problem is emotional stress. When you have that, you have hungry, you need a lot of food. And my advice about that, fight a little bit sedentarity. Okay. Make sport a little bit. That's very important. Okay. Moi, je voulais savoir, c'est vrai que on dit l'effet yo-yo, c'est-à-dire on a essayé de faire le régime. Cathy a souligné un point qui parle de stress et le sommeil. Le stress et le manque de sommeil qui peut entraîner aussi une prise de poids.
Parce qu'il y a des personnes qui prennent le poids quand elles sont stressées et qui ne dorment pas. Mais moi, je voudrais demander quel est le véritable régime, parce que il y a pour d'autres, en plus du stress, il y a d'autres qui se disent que, ok, je fais du sport, et quel sport d'ailleurs on devrait faire, je fais du sport et je mange juste des petites quantités et du coup je vais perdre du poids. Et puis bon, quand j'aurai le résultat escompté, peut-être, je me remets à manger, je me dis, une fois par semaine, je peux manger des sucreries. Est-ce que quand on fait ça, on se discipline ainsi, est-ce qu'on a l'effet yo-yo, c'est-à-dire le revers, c'est-à-dire on reprend encore plus parce qu'on ajoute des sucreries quand on a déjà eu le résultat escompté avec le sport et les petites parts de nourriture? Oui, il faut déjà comprendre que pour aider vraiment les gens, on part à la base de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, il y a des règles. La première règle, c'est d'avoir 8 heures de temps de sommeil. Chaque personne, chaque jour. Déjà chaque maladie, quand tu réussis déjà à faire tes 8 heures de temps de sommeil, quand tu te lèves le matin, tu te sens bien. Or, je l'ai toujours dit aux gens, les personnes qui ont des objectifs de perte de poids, parfois le poids est bloqué parce que vous ne dormez pas bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Déjà, quand on ne dort pas, si tu es éveillé jusqu'à 2 heures, tu vas manger, tu vas grignoter. Et c'est ça, je parlais par exemple les week-ends au Cameroun. Mais il y a des personnes qui ne grignotent pas quand ils ne dorment pas. Non, c'est très compliqué. Non, c'est très compliqué. Les gens doivent avoir la culture, surtout les personnes qui ont des objectifs de perte de poids. Il faut, quand on parle de l'hygiène de vie, il faut déjà respecter 8 heures de temps de sommeil. Si tu as respecté ça, j'ai dit, c'était un monsieur hyper tendu, à qui je salue, parce qu'il est en train de nous suivre, il est du côté de Kribi. J'avais dit à ce monsieur, il m'avait dit vraiment, écoute, j'ai tout fait, je vois avec le médecin, ma tension est toujours élevée. On m'a envoyé vers toi. J'ai dit à ce monsieur, comme tu m'as dit que tu ne comprends pas, la tension est toujours élevée, essaye de t'arranger 8 heures de temps à dormir. De sommeil. Oui. On a fait un programme, 2 semaines après, tout était stable. À régler. Oui. 8, même pour vous-même, pour être vraiment flexible et à l'aise ici à STV, dormez pendant 8 heures de temps. Si vous le faites, vous allez voir, vous arrivez ici, oh, dis donc, on te dit même prends l'ascenseur, je ne prends pas. Tu vas que courir là. 8 heures de sommeil par jour, c'est de quelle à quelle heure? De 22 heures, quand tu arrives chez toi à la maison, tu mets tout down, téléphone, télé, tu stoppes tout. Et si tu n'arrives pas à dormir, tu fais le comment? Parce que tu dors et après à 2 heures, 1 heure du matin, 2 heures, tu es déjà debout. Yes. Tu as perdu le sommeil si tu as dormi à par exemple 20 heures. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des aliments, si tu manges le coquille, les légumineuses par exemple. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens que de manger le haricot le matin, manger ça en soirée. Non, mais tu n'as même pas mangé il y a des aliments. Parce que tu prends par exemple les pâtes. Et il y a des aliments, quand tu as pris, tu pars. Une fois. C'est vrai. Coquille, couscous, sauce gombo. Tu pars. Et il y a des gens même au bar, quand ils ont pris 4-5 bières, ils dorment. Qui n'a pas vu ça? Un bon, voilà. Donc tu pars, tu dors. bon pomme. Oui. Il y a des aliments, vous prenez en soirée, vous dormez. Oh, il y a d'autres aliments. Et je prends par exemple les aliments riches en vitamine C. Tu prends en soirée, tu ne dors pas. Moi, je voulais savoir, l'eau chaude qu'on demande, parce qu'il y a quelqu'un, je lisais sur la toile, il y a une dame qui proposait de boire l'eau chaude le soir avant de dormir. Même le matin. C'est le matin. Oui. Le soir, en principe, est-ce que c'est bénéfique de boire l'eau chaude le soir avant de dormir? Par contre, je peux proposer ce que j'ai vu avec les Anglais. Dans la pyramide alimentaire des British, les British en soirée, effectivement, ce que la femme avait dit, de prendre l'eau chaude. Mais chez les British, c'est les potages. Ça veut dire, le potage, c'est quoi?
On va écraser, vous voyez, les carcasses de poisson, de viande, ce jus-là. On met les légumes et on boit. Oui, c'est comme ça que ces gens font. Et je peux de prendre de l'eau, comme la femme avait dit, et je peux proposer le modèle british, qui est bien, qui est un peu comme, j'ai parlé tout à l'heure de nos plats bisosuka. On va trouver ce plat qui est fait chez les boulots, beaucoup plus avec les aubergines. Oui, qu'on va appeler potage, qu'on appelle généralement, le nom m'échappe, mais dis-moi. Oui, en principe, c'est ce que je peux dire. Oui. C'est ce que je peux dire. Parce que quand on regarde l'eau, si tu prends l'eau, par exemple, les eaux transformées là, ça n'a plus rien, c'est pauvre. Non, mais quand tu bois de l'eau, tu bois l'eau là, et puis maintenant tu prends ça comme lukewarm water, not boiled water. Non, quand je dis bouillir, c'est parce qu'il vient de dire que l'eau peut contenir, n'a rien, peut contenir de tout. Oui, c'est par rapport à ça que je dis qu'il faut faire bouillir à 100 degrés pour tuer les microbes. Et puis maintenant, et après attendre que ça se... Le conseil que je donne aux gens, si en soirée, n'est-ce pas, on peut opter le modèle british. Ça veut dire, dans notre cuisine, il n'y a pas ce modèle. Dans la cuisine camerounaise, il n'y a pas de potage. Or, les potages, c'est très digeste en soirée. Ça veut dire, en soirée, tu prends un bon potage, oh, dis donc, tu vas bien dormir. Tu vas très bien dormir. Ouais. Ok, on va aller retrouver le Vox Pop puisque nous avons posé la question à l'homme dans les rues de Yaoundé avec Thierry Onde qui s'est prêté, en fait, qui est descendu sur le terrain. Nous revenons avec quelques éléments et on revient juste après. Quand je constate que j'ai assez de poids et que je vais en faire, je mets au régime, du sport, des détox, un peu ça, pour éviter d'en prendre encore davantage. Pour éviter d'en prendre davantage, je fais du sport, je me mets au régime. C'est un peu ça en fait. Donc pour moi, comment je veux perdre du poids? Je fais un régime, je prends des détox, des thés miracles. C'est un peu ça, ce que moi je fais. Déjà moi je ne fais rien, je ne pratique aucun sport. Quand je stresse, je prends du poids. Quand j'arrête de stresser, mon poids revient normalement. Donc je ne fais rien d'extraordinaire. Et quand ça revient, comment est-ce que vous faites donc vous-même? Rien, ça part naturellement. Il suffit que je sois, que j'ai la paix de l'esprit et tout, ça revient à la norme. Oui, par rapport au poids, j'ai eu la grâce de Dieu que le Seigneur m'a donné un corps confortable et je suivais mon alimentation. Déjà, je mange beaucoup de fruits et de légumes. Je contrôle vraiment mon alimentation. Ce qui fait que je ne prends pas trop d'aliments gras et je ne mange pas aussi beaucoup d'huile. Oui, c'est ce que je fais pour maintenir mon corps. Si quelqu'un vous devait donner un conseil à quelqu'un qui a pris du poids et a maigri, qu'est-ce que vous lui dites? Quelqu'un qui a pris du poids et a maigri, ce qu'elle peut lui dire, c'est de ne pas manger n'importe comment, de contrôler son alimentation, manger beaucoup de fruits et de légumes. Bon, pour maintenir, il faut continuer avec le régime tout en diminuant la dose. En fait, moi, je n'ai jamais fait de régime, donc je ne saurais dire réellement ce qu'il faut faire pour maintenir le cap. Mais je me dis qu'il faut continuer avec le régime. Si par exemple, vous étiez en train de faire du sport, ou alors prendre du thé, il faut continuer avec du sport et tout faire le sport par exemple 4 fois par semaine. Vous pouvez faire le sport maintenant 2 fois, 1 fois par semaine et prendre peut-être le thé 1 fois par jour. Donc, c'est ce que je pense. Les rondeurs africaines sont jolies. Oh là là, elles sont très jolies, bien sûr. Les Africaines sont très belles, plus particulièrement les Camerounaises. Les rondeurs africaines camerounaises sont très jolies et très belles. Je suis d'abord une sportive. Si je vais perdre le poids en cas de mesure où j'ai un peu pris le poids, je fais mes exercices sportifs. Donc, je fais mes abdos, je fais mon footing. Je fais le footing, je fais les abdos. Et je cherche à ce que le poids ne revienne plus en ne prenant plus les aliments gras. Ou alors, parce que quand on mange en désordre aussi, le poids revient. Et quand tu essayes de, je peux dire ça comment,
tu es discipliné dans la direction dans la nutrition, quoi. Tu ne prends pas le poids n'importe comment. Donc c'est un peu ce que moi je peux dire par rapport à ça. En plateau, que dire après ceci? Parce que le thé revient tout le temps. Et l'autre, c'est le sport. Le sport, oui. Et le sport, oui. Je commence par le sport. Le sport, c'est un allié santé. Vous voyez comme Calvin est là, le sport devient un allié santé. Je reprends ce que j'ai dit. Footballeur de mon état. Vous avez vu les footballeurs généralement, quand ils abandonnent le sport, qu'est-ce qu'on voit? Et je précise très bien que les footballeurs que vous voyez là, ils ont une ligne d'alimentation. Et on constate que quand ils sortent de là, ils prennent du poids. Qui n'a pas vu ça? Ça veut donc dire que le sport, c'est un allié santé. Quand tu as pris les kilos, tu as besoin d'un programme qu'on doit te faire pour associer avec ton sport. Au cas contraire, j'ai toujours dit aux gens qu'un plantain de 100 grammes, si vous faites ça frais, en termes de calories, un plantain 100 grammes qui entre dans de l'eau, n'est-ce pas, mode de cuisson, vapeur, on va appeler ça comme ça. En termes de calories, c'est dans les 75. Or, si vous plongez le même plantain dans de l'huile, ça quitte de 75 à 250. Et on a vu parfois certains fritures de plantain où ça boit l'huile. Qui n'a pas vu ça? Alors, si tu peux faire le sport comme nous voyons les gens faire là, et on ne t'a pas fait un rééquilibrage, tu ne peux pas t'en sortir. Et il y a des gens, dès qu'ils finissent de faire le sport, ils prennent 2-3 pierres. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, je ne peux pas dire aux gens que le sport, vraiment, surtout quand on voit notre manière de fonctionner, on va dire non, le sport est un allié santé, ça vous accompagne pour vivre longtemps. Et quand tu as des kilos, là ça accompagne Calvin, par exemple, qui a dit quand je suis arrivé ici que généralement il fait sa marche. Voilà. Il n'a pas de kilos. Le sport devient un allié santé. Quand tu as pris du poids à un certain niveau, il ne faut pas aller courir, tu vas tomber même et mourir. Il faut d'abord voir ton médecin et il va même d'abord valider si tu es apte d'aller courir. Parce que c'est ça, beaucoup, même certains professionnels qui ont des salles de sport, ils ne disent pas ça aux gens. C'est vrai. Oh, Calvino, lui, peut aller courir. Mais si tu... Ça, c'est une dame qui m'avait signalé ça du côté de Bonabéry. Elle était presque dans les 150 kilos. Elle me dit, son mari a dit, allez, va courir. Elle dit, mais il veut te tuer. Il veut te tuer. Donc, c'est ça, on a même eu des cas de gens mourir. On a eu des cas. Donc, il faut dire aux gens que quand on a pris des kilos énormes, allez d'abord consulter votre médecin et il va vous dire si vous êtes apte d'aller courir aussi. Or, quand vous voyez Mr. Calvino, il n'a pas de kilos. Le sport devient un allié santé pour lui, pour vivre longtemps, même pendant 100 ans. Donc, mais quand on fait, ça veut dire que quand on est en plein, il faudrait absolument consulter avant d'aller faire sport. Oui, quand tu c'est as important pris, parce que je me souviens, j'ai rencontré... Quand tu as pris les kilos. Les kilos, ok. The first thing, go and see your doctor. But what about dieting as well? Because I was told that not everybody can engage into dieting or dieting plan. Yes. Nobody can engage. Like your doctor needs to give you the go ahead first of all before you get engaged. When you come fat, when you come too much big, the first thing go and see doctor, and he give you that go ahead. If you can go and see professional, he make you the planning, or if you can go and make exercise. Because we lost a lot of people about that. You don't know that. And here in Cameroon, a lot of people know that when you come fat, go just run. That's no good. Yes. Now, Coach, weight gain has become one of the most talked about topic now in our society because and also a challenge being faced by both men and women. But women are the ones more attacked than the men. Now, how can individuals? How can we
what's the question again? Like, how can individuals resist a societal pressure? How can we resist the societal pressure that promote unhealthy weight loss? Like, couple the fact that we have so many people that are into, they just sit and produce weight loss tea, like Café Confirm, and then chacun reste à sa côté dit, okay, I have this particular tea, or I have this medicine that you can take in order to, lose some weight. But because of that pressure, that societal pressure we have, you see, most of us, we go and buy those pills, we buy those teas and start consuming without looking at the adverse effect of that. All that thing, you losing weight and will come back. The solution, rebalance food. That's the solution. Okay. Things, we have that solution. I want to share that for anyone. If you want to establish your weight loss, the first thing, make the rebalance food. Cameroonian rebalance food, it can help everyone. Because I see a lot of people, they talk about tea. C'est ça, justement, le thé, ça ne fait que revenir. Tea, good. The problem is rebalance food. Voilà. Make your rebalance food. Mais j'ai un cas proche à moi qui prenait beaucoup de thé et puis ça a attaqué son rein. Ses reins. Voilà. Puisqu'elle allait à l'hôpital, et à l'hôpital, on lui a demandé d'arrêter de prendre le thé et de boire beaucoup de l'eau parce qu'elle commençait déjà à avoir des problèmes de reins. Comme Cathy soulignait sur les thés que les femmes aujourd'hui vendent sur la toile en disant oui, thé minceur, thé ceci, est-ce que le thé là va nous faire nous éviter le poids? Je sais que c'est un sujet que tu n'aimes pas souvent, oui, je n'aime pas de peur de te faire fusiller. Voilà, c'est des business des gens. Mais je dirais quand même quelque chose qui est vrai. Aïe, 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 il faut faire attention au processus food. Oui. Ah ouais. Oui, je préfère vraiment parler ça en anglais. Que faites attention de processus food. Donc ça veut dire quand on parle de processus food, vous avez suivi ce que j'ai dit. Parce que je ne veux pas que tu as raconté ceci, cela. Donc quand on va regarder les processus food, effectivement, chaque aliment transformé, que ce soit ce champion qu'on va appeler le thé, et il faut faire très attention des aliments transformés parce que les aliments transformés peuvent effectivement créer des problèmes. Un message, bonjour enfant, je vous retrouve, j'ai un souci avec mon pénis. Il se rétrécit en volume et longueur, ce qui rend madame dans une grande colère. Est-ce le vin de palme et l'odontol que je bois ici au village tous les jours peuvent avoir une incidence sur mon sexe? Je ne voudrais plus entendre, quitte sur moi, tu me grattes le corps pour rien. Tchai, monsieur Tolo. Ça, il est sérieux. C'est monsieur Tolo. C'est sa femme. Dis que monsieur Toto, monsieur Toto. Monsieur Toto. Monsieur Toto est sérieux, il blague seulement. Il gratte le corps de sa femme. Non, qu'il aille voir à l'hôpital. Tout simplement. But I feel his question. I feel his question is. Le fait yo-yo, s'il vous plaît. Je sais pas. Il y a des femmes ici dehors qui perdent le poids d'une façon rapide. On a eu par exemple la célèbre peut-être Soflan Kenyé qui a sorti le livre Le poids de mon poids, à qui j'ai dit bonjour, qui a perdu de poids très rapidement. Ma question c'est, est-ce que la perte de poids rapide peut être l'une des causes de l'effet yo-yo? En principe, c'est ça qui est la cause de l'effet. La cause, oui. Parce qu'en principe, ça c'est ça que je disais que le gros problème normalement c'est parce que nos techniciens ne travaillent pas. On va copier beaucoup plus ce que les autres ont fait. Oui. Or, j'ai précisé que les facteurs, par exemple, l'environnement en Europe, ce n'est pas les mêmes choses au Cameroun. Voilà. Ça veut dire que les techniciens camerounais peuvent s'asseoir et dire que les gars, on peut trouver une solution chez nous à partir de nos aliments. Donc, par rapport à ta question, effectivement, les régimes, par exemple, du côté de l'Europe, il y a des régimes, on te dit 5 jours, tu perds les kilos, mais il y aura des problèmes de carence. Voilà. Tu deviens pâle, tu deviens vraiment un bédiam. Donc, au Cameroun, j'ai précisé qu'il pleut chez nous. Et un technicien comme moi, je vais vous dire non. Au Cameroun, on peut vous faire, on a beaucoup de variétés. Je vais vous prendre le cas
des légumes. Les légumes au Cameroun, qui sont un peu l'équivalent de légumes qu'on appelle en Europe les épinards. Au Cameroun, vous trouvez le folon, le zom, le ndolé, le ngeya. Et chez les nordistes, là, il y a le foléré. Vous voyez qu'on a déjà beaucoup de variétés. Ça veut dire, si je ne veux pas manger le folon, je mange le zom. Et il y a même un plat, par exemple, que j'ai mangé, le plat qui nous vient chez Cathy, là. Le ndiapche. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça. On a beaucoup de variétés. Et ces variétés permettent effectivement que si les techniciens se mettent au travail, les gens auront moins de problèmes. On a parlé des flatulences aujourd'hui. Est-ce que les flatulences sont un signe de prise de poids, que c'est qu'on a pris trop de poids? Légèrement. Légèrement, oui. Des flatulences. Oui. C'est une cause de quoi? Oui, ça peut être. C'est un signe de... des facteurs, parce qu'en principe, Don't tell me, vous avez des facteurs. If we put it on weight, I told you, right? Non, mais The l'autre prix là, de c'est poids. connu, j'ai pris du poids. Prix J'ai de poids. repris du poids. It's a sign of weight gain. Non, même avant, il y avait les flatulences. No, but actually, it's actually a sign of weight gain where you fat at every given moment. Now, My Coach, pet. what are the most common mistake people make when trying to avoid yo-yo dieting? Yes. What are those common mistakes? Okay, bon, that I can put end about that is, if you understand that I'm sick, if you want to lose weight in Cameroon, rebalance food. Because that job I make the people, and I see the result about that. I cut it. And a lot of people, if you understand that I'm sick, the solution here in Cameroon about weight loss is rebalance food. Rebalance food is solution. Donc, vous qui êtes à la maison, si vous voulez perdre le poids, si je peux vous aider, je demande à tout le monde de réapprendre à manger. Ça, c'est la solution. Si vous réapprenez à manger, écoutez-moi très bien. Vous allez dire, quand je parle de réapprendre à manger, c'est réapprendre à manger camerounais. Il faut réapprendre à manger camerounais. Si vous arrivez chez moi, il va être dit, oh, moi j'ai fait 14 ans avec les Européens. Ça veut dire effectivement, si vous arrivez chez moi, je dois vous donner et les saucissons et les bacon et ceci, mais je vais vous recevoir avec le pain, le folon, le ndiapche, le ndolé, Cathy, le coquille. C'est le feu cardinal qui parlait d'un djama-djama. Oui, je vais vous recevoir. N'attendez pas que ça serait les hamburgers, les hot dogs, les choses comme ça. Non. Donc, voilà pourquoi je demande, il faut simplement réapprendre à manger. Et si vous réapprenez à manger, suivez-moi très bien, dites bye aux maladies dites civilisation. C'est un cancer, c'est terminé. Le diabète, c'est terminé. Déjà dans ma famille, on ne le fait pas. Les problèmes d'hypertension, c'est terminé parce que j'ai dit que peut-être prochainement, on va animer sur les plats là. Les plats que j'ai appelés tout à l'heure, les plats et soussoura. Les gens du côté du centre, ils comprennent ça. Les autres Camerounais qui ne comprennent pas. Ça veut dire, dans cette pyramide alimentaire, il y a des plats spécialement conçus dans les zones du centre. C'est des plats qu'on ne met pas de sel. Ça veut dire quand on est hyper tendu, normalement, les médecins doivent voir ces plats-là. Et on prescrit ça aux gens. Et parmi ces plats, l'un des plats que les gens maîtrisent, c'est le sanga. Mais je vous dis que dans ce groupe de plats, il y a au moins 10 plats et soussoura. Et c'est ça les jeunes filles qui sortent dans des zones-là. Vous voyez quand elles arrivent ici à Douala, ah dis donc, c'est Miss Cameroun. Mais après, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elles vont changer les habitudes alimentaires. Et elles vont devenir fat.
Voilà. Avec toutes les maladies qui y vont avec, diabète, 58. surpoids, tout ça. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci coach Polycarpe Ozoa que nous avons sur ce plateau ce matin. Merci d'avoir été des nôtres et surtout merci de rester fidèle à cette émission The Rendez-vous. Le coach Polycarpe Ozoa, rééquilibrage alimentaire, vous allez sur les réseaux sociaux, vous le trouverez et vous verrez qu'il fait des merveilles via ses conseils. Pour les femmes, vous voyez des photos d'ailleurs, et les femmes et les hommes. Voilà. Bon voilà, bon, les hommes, les femmes, bon voilà. Les enfants. En tout cas, on le retrouve dans 2 semaines encore une fois de plus. Ce sera, mais nous lui souhaitons beaucoup de courage et bonne chance pour la suite, bonne continuation. Thank you. Dans le travail que tu fais, tonton Calvino, Catherine connaît. See you tomorrow. On se dit demain, c'est mercredi, voilà. Allez, on se dit à demain quand il sera 10h. Mais sinon, restez en compagnie des programmes de STV. Ciao.